En parlant de tes doigts, du coup, on va parler on va passer, excusez-moi, à l'invité de la semaine qui n'est autre que Fédo à la Maudière. Du coup, c'est parti, jingle. Les écritures sont validées dans le jingle par Fédo. On n'a pas fait de faute, on n'a pas dit de conneries apparemment. Du coup, c'est plutôt cool. Du coup, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, on a Fédo à la Maudière avec nous, qui est traductrice de manga, notamment de Dragon Ball, Seven Deadly Sins, L'Atelier des Sorciers, Uki Holder, Ranma 1/2, Jujutsu Kaisen, Altaïr. Oui, la quête des Dai. Oui, effectivement. Et La Mémoire de Vanitas aussi, très bon manga chez Kyun. Donc déjà, tu as pas mal de séries à ton compte, ça fait quelques temps maintenant que tu es traductrice de manga. Ça fait 20 ans tout pile, oui. Ça fait 20 ans tout pile. Je vous renvoie du coup à la première interview qu'on avait fait de toi dans le Team Manga Show il y a au moins un an, peut-être un peu plus même, qui est disponible sur YouTube, évidemment sur la chaîne Team Manga TV. Vous connaîtrez tout le parcours et tout le métier de Fédois dans les moindres détails. On va payer. Exactement. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on peut passer à autre chose et ne pas répéter les mêmes choses et rentrer dans d'autres choses tout aussi sympathiques. Notamment, la semaine dernière, on a eu du coup le super livre Dragon Ball qui est sorti, il est sorti mercredi. Hein. Ce mercredi? Ouais. Donc cette semaine, je l'ai eu un petit peu en avance pour ça que je suis un peu biaisé. Attendez, je vais le montrer, il est magnifique. Il est bien, il est beau. Il est bien épais. On va vous montrer un petit peu. On va parler un petit peu japonaise. Il y a des gens qui font la comparaison. Oui. On va en parler un petit peu tout à l'heure plus en détail du bouquin. Mais d'abord, ma chère Fédois, je voudrais te demander un petit peu quelle est ta relation à Dragon Ball. Je sais que c'est une série qui te tient particulièrement à cœur. Bah oui. Que tu traduis depuis quelques années maintenant. Et c'est quoi un petit peu ta relation à Dragon Ball? Comment tu as découvert? Dis-nous. Dragon Ball, si tu veux, mon premier contact avec, c'était l'animé au Club Dorothée quand j'étais petite. Mais je suis véritablement tombée, mais vraiment la tête la première dans Dragon Ball, quand j'ai eu mon premier manga Dragon Ball entre les mains. Je devais avoir une quinzaine d'années. Et là, j'ai découvert le trait d'Akira Toriyama. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça que je veux, que j'ai toujours rêvé de faire. Parce que moi, à la base, je vais être auteur de BD. Et quand j'ai découvert Dragon Ball, je me suis dit, mais moi, ce sera mangaka. Et ouais, c'était vraiment mon énorme coup de foudre d'adolescence. Et à partir de là, on peut véritablement dire que ça a changé ma vie. Parce que c'est avec Dragon Ball que je me suis dit, je vais apprendre le japonais, j'étais au lycée à l'époque, donc après, j'avais plus qu'une seule idée en tête, faire une fac de japonais, et c'est ce que j'ai fait, voilà. Dragon Ball lance des carrières. Oui, ouais. Beaucoup. J'ai l'impression d'entendre souvent ça quand même, que ça arrive très souvent, effectivement. Et j'ai commencé à dessiner à cause de Dragon Ball, j'ai commencé à parler japonais à cause de Dragon Ball. Et moi, c'était les deux à la fois, ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout à la fois, donc c'est plutôt cool. Très brièvement, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la première interview, comment t'en es arrivé du coup entre le moment où tu as connu Dragon Ball et au moment où tu t'es dit vraiment je vais devenir traductrice de manga? Bon, avant tu voulais devenir autrice et tu l'es d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure aussi. Mais entre ça et entre le moment où tu découvres Dragon Ball, que tu te prends la claque de Toriyama en termes de dessin, en termes d'histoire, en termes de tout quoi, et le moment où tu deviens vraiment traductrice de manga, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Comment qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas compris moi-même. Parce que moi, j'ai tendance à être très, très monomaniaque. Donc, quand je suis fan de quelque chose, la plupart du temps, les gens le savent. Donc, quand j'ai commencé mes études de japonais, c'était en 98 à l'époque, j'avais des potes, ils savaient que moi, c'était Dragon Ball. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Et complètement par hasard, il y a une de mes camarades de classe qui a été engagée chez Glénat pour s'occuper de tout ce qui était les mangas de chez Glénat. Et à un moment donné, elle me disait « Ouais, t'en penses quoi de la traduction de Dragon Ball ?» Et puis ça faisait déjà une petite dizaine d'années que c'était sorti, la première édition de Dragon Ball qui n'existe plus maintenant, donc on parle plus. Non. Il reste encore quelques semaines là, je crois. Hein. Ah, mais c'était novembre, c'est pas qu'il est là, mais bon, on va dire que c'est fini novembre, là c'est bon. Oui, pour ceux qui, quand on dit que tu es la traductrice du manga Dragon Ball,
on parle pas des premières éditions de l'époque, c'est-à-dire pas les tomes multicolores, ni les tomes... 93, j'avais 13 ans, j'étais un peu jeune. Effectivement, t'étais un peu jeune. T'as commencé à traduire Dragon Ball à partir de la version Deluxe qui est sortie en coffret et qui est en sens de lecture japonais avec les couvertures vraiment identiques. C'est ça, les tomes blancs, on va dire, concrètement pour ceux qui voient un petit peu. Incroyable à l'époque, d'ailleurs. Ouais, comme ça. Ah ouais, très très bon. Mais et oui, on parlait avec cette copine, je disais oui, il y avait un peu de censure au début dans Dragon Ball, faudrait revoir tout ça, faudrait peut-être refaire une traduction, et puis de fil en aiguille, il m'a dit bon bah ok, vas-y. Je dis quoi? Pardon, ok, pardon. Et moi, ça faisait à peine 1 an que je faisais de la traduction de manga, en parallèle de mes études. Donc c'était pas... Je me destinais pas non plus à devenir la pression de... Et alors la pression, mais heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, j'avais pas de retour des lecteurs, et tant mieux, parce que moi, comme je dis à chaque fois, le jour où je me suis posée devant mon PC avec mon tome de Dragon Ball dans la main, à devoir commencer à taper les textes, je tremblais, quoi. C'était juste... voilà, je vais faire parler Goku. C'est une responsabilité ou pas? Un petit peu, ouais, ça, un petit peu quand même, j'avoue. Mais voilà, c'était fou. Pour moi, je vivais un rêve et qui dure depuis presque 20 ans maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres mangas que tu traduis aujourd'hui dont tu as été fan avant de traduire? Déjà pas à ce point-là, c'est normal, parce que là, c'est au-dessus de tout. Il y a des mangas dont on m'a confié la traduction et dont je suis devenue hyper fan, mais voilà, c'est exactement. mais non, j'aime beaucoup Ranma par exemple, mais c'est pas au niveau de Dragon Ball. Mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus sympa de travailler sur des œuvres que tu connais déjà, tu sais ce qui va se passer, tu peux anticiper, c'est hyper agréable. C'est clair. En parlant de travailler, tu as beaucoup travaillé sur ce bouquin qui est sorti cette semaine, on rappelle, le Super League de Dragon Ball, qui est sorti mercredi chez Glénat. On va un petit peu en parler justement, c'est le but, c'est on va dire la Bible de Dragon Ball. Voilà. On peut résumer ça comme ça, tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers d'Akira Toriyama, de Dragon Ball et un petit peu même de ce qu'il y a à côté. Il y a du texte, hein. Il y a du texte, on va en parler. C'est la mieux placée pour le savoir. Concrètement, il y a 4 volumes au Japon qui existent. Là, c'est le premier qui parle du coup un peu des personnages, de l'histoire et univers, voilà, le monde un peu détaillé. C'est ça. Dans le deuxième tome, on parlera plus de l'animé, mais on n'y est pas encore pour l'instant. Savourons déjà ce bouquin qui est sorti ce mercredi chez Glénat. Au Japon, en fait, dans l'édition originale, c'est ce qu'on appelle les Shōzenshu en japonais, qui étaient déjà des rééditions des Daizenshu. Une version un peu augmentée. Voilà, c'est une version, on va dire, un peu augmentée où ils ont ajouté pas mal d'informations, notamment les informations un peu plus récentes. Oui, sur Battle of Gods, voilà. C'est vraiment les pages du début où on va voir un peu Beerus, un peu Whis, et puis l'univers étendu, ce qu'ils appellent, donc Nekomajin. Il va y avoir un petit passage sur Episode of Bardock, sur Dr Machilito et Abale, enfin tout ce qu'a fait Toriyama depuis. Voilà. Donc, et juste pas de Jaco, c'est dommage. Il n'y a pas de Jaco, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de Jaco. C'était des petits posters et tout, mais c'est vraiment magnifique. Il y a des pages couleurs à foison, il y a des illustrations à foison, et des informations, des interviews de Toriyama. Des illus inédites, vraiment. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Les interviews, c'est... Mais oui. C'est quoi, enlève la couverture. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Moi, quand je le lis, j'enlève la couverture. Ouais, non, un truc comme ça. Déjà, moi, j'enlève les couvertures des mangas quand je lis de base. Pas moi, mais... Mais alors là, un truc comme ça... Comme ça, il est toujours là. Il est un peu là. Magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est ça, il n'y a pas que des infos, il y a aussi plein de petites anecdotes de l'auteur qui va faire des commentaires sur des questions du style quel est votre personnage préféré ou quel personnage vous auriez aimé adopter. Enfin, c'est vraiment rigolo. Vos attaques préférées. Et toute la partie sur les véhicules, c'est absolument génial parce que il indique toutes ces inspirations, sur quelle voiture il s'est basé pour créer tel ou tel méca. Donc c'est franchement de véhicules, c'est son métier même avant de faire du manga, donc il le laisse transparaître beaucoup dans ce bouquin. Oui. Je rappelle que les Daizenshu à l'époque étaient sortis en 95. Oui. Aujourd'hui c'est la réédition qui est sortie en France du coup après quand même pas mal d'années. Je sais pas, les Shōzenshu ça date de quelle année? 2013 il me semble. 2013. Ok.
On les a quand même un petit peu attendus, ceux-là, Oui. mais ils sont arrivés. Oui. Ça fait plaisir de les avoir, enfin d'avoir le premier tome enfin. Et du coup, on va parler un petit peu plus de la traduction parce que c'est ce que tu as fait sur ce bouquin-là. Oui. Comment ça s'est passé? Combien de temps t'as mis pour traduire ça? J'ai plein de questions à te poser, mais déjà, on va d'abord sur ça. Combien de temps ça t'a mis? Écoute, j'ai pas fait tout d'un coup parce que c'est vrai que même si c'est Dragon Ball et que j'adore l'univers, et ben c'est beaucoup plus rébarbatif de traduire du gros texte comme ça, vraiment le full littéraire, comparativement au manga que je traduis habituellement, où c'est du dialogue plus que de la narration. Là, c'est des grandes phrases rédigées, donc ça demande beaucoup plus de concentration, on va dire. Donc c'est vrai que je l'ai un peu morcelé, mais en globalité, je pense que j'ai passé à peu près 2 mois dessus. 2 mois. Pas mal, hein. Pour regrouper ces 2 mois. C'est quoi les différences par rapport à quand tu traduis un tome de Jujutsu Kaisen ou un tome de Dragon Ball même lambda? Ça pour combien de temps un truc comme ça, en C'est quoi, comparaison je veux dire, même dans la façon de travailler, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est finalement assez similaire? Pour vous dire, un manga, je vais traduire entre 60 et 70 pages par jour. Okay. Là, un guidebook comme ça, je vais traduire une dizaine de pages par jour, pas plus. Wow. C'est pas possible. Il y en a combien au total? Il y en a 350. Donc oui, ça n'a rien à voir en termes de travail. J'imagine bien. La quantité de travail. On rappelle que tu as traduit du coup 2 éditions différentes de Dragon Ball. Du manga, enfin, tu as revu la traduction voilà, sur la perfecte édition, on va dire plutôt. Et du coup, la traduction de ce bouquin-là est accordée par rapport à la perfecte édition des tomes rouges, du coup, pour ceux qui ne savent pas forcément. À partir de maintenant, on s'est accordé avec Glénat, on repart du lexique de la perfecte qui est la plus récente et ce qui est très abouti. La plus aboutie, exactement. Ouais, je suis d'accord, elle est excellente. Si vous voulez Dragon Ball, pour moi, c'est clairement dans cette édition-là aujourd'hui. Hein. En vrai, maintenant, même plus le choix en vrai parce que même l'autre est très bien aussi, donc en vrai. Ouais. Il paraît que maintenant ils les ont corrigés comparativement à la version qui était vraiment sortie à l'époque en coffret. Là, ils ont refait des versions sans coffret, mais l'impression n'a rien à voir. D'ailleurs, je cherche les versions avec coffret. Hein. Si quelqu'un les a, vous me contactez. Moi, j'en ai peut-être en double. Je regarde. Quoi? Non, on va discuter, toi et moi après, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Dernière émission est terminée. Je plaisante bien sûr. Ce bouquin-là se concentre sur beaucoup de choses, notamment les personnages de l'univers, leurs relations aussi, beaucoup sur les relations. Ça, c'est bien, ouais. Trop bien. Sur les combats, les différents combats que Goku a eu et pas que d'ailleurs. Anthologie de tous les combats. Tous les combats du manga, ils sont répertoriés là-dedans. Les principaux sont détaillés et sinon il y a vraiment un récapitulatif de chaque combat, même Goku contre le lutteur de rue qui croise quand il va voir Bulma. C'est vraiment. Est-ce que, genre, du coup, il y a des moments, je suppose, où tu dois du coup peut-être vérifier des sources, enfin pas forcément vérifier des sources, mais vérifier la concordance. Ok, comment on a parlé de telle chose, par exemple, tu parlais du combattant dans la rue, là, chez Bulma. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où du coup tu dois aller vérifier, attends, comment on l'a mis dans le tome ou des Oui, bien sûr, je vais checker. Et comme je disais aussi la dernière fois, le plus long dans ce genre d'ouvrage, c'est d'aller récupérer toutes les vignettes. Je ne sais pas si on voit. Mais en plus du texte, les illustrations qui sont là, avec les bulles qui sont reprises, il faut que j'indique au graphiste dans quel tome aller chercher quelle case pour que ce soit vraiment la... Pas refait, non. Ouais, mais pour que ce soit le texte à l'identique. Et c'est beaucoup plus pratique pour le lettreur que je lui dise va voir et reprends ce que tu as déjà fait. Faut montrer aux gens. C'est qu'en gros, dans chaque case qui est reprise, chaque case qui est reprise du manga, c'est une case de la perfecte édition, traduite en français, c'est pas en japonais quoi. Ça c'est fou, juste ici là. Et ça, dans les guidebooks, ça prend un temps infini. Et là, heureusement que c'est Dragon Ball et que je sais exactement où et quoi. Et que c'est bon, on n'y passe pas 3 heures, mais... C'est un truc de ouf. Même là, tu vois, on parle des lieux aussi, le monde un peu de Dragon Ball, les lieux. Des choses qui sont pas très détaillées finalement dans le manga, où on n'a pas trop conscience un petit peu du monde. Mais là, c'est génial. Il y a une carte, vraiment une carte globale avec indiqué dessus. Qui a été un peu créée pour l'occasion aussi de ce bouquin-là, tu vois. Avec tous les lieux. Vous avez tous les lieux importants de Dragon Ball
qui sont C'est- là-dedans, c'est- Et, dans un monde cohérent. Et Akira Toriyama déclare juste avant quand il a été contacté pour faire ça, il était en mode mais je sais pas, moi j'ai pas vraiment réfléchi Non. dans la globalité, je vais essayer de vous faire un truc, mais Ouais, je me promets rien. c'est vrai, on l'a pas souvent. Enfin, les rares fois, c'était. Moi, quand j'y repense, c'est dans les jeux, au final, je me rappelle, notamment Ouais. dans Budokai 3 ou Tenkeshi 2, je crois, où, comme on avait une map du monde, forcément, on pouvait traverser librement. Donc, je sais pas si ça venait de là, s'il avait été fait exprès pour à cette époque, Voilà, avant pour le 95, jeu, ça aussi la n'existait carte pas. était sortie avant. Et il y a la carte du monde, il y a aussi le plan de l'univers avec les différents mondes Ça, par contre, c'est récent. Ça, par contre, c'est et récent. qu'il a dû retravailler pour Par rapport à l'ouvrage. Battle of Gods, je pense aussi, il a dû revoir ça. Oui, Ce bien sûr. qui est cool, c'est que Toriyama est quand même un petit peu impliqué aussi sur le bouquin, c'est qu'il y a plein de choses où ils sont allés voir un petit peu l'auteur pour ajouter des choses, et ça, C'est ça. c'est trop bien. Bah, surtout à l'époque, 95, il avait encore un peu la flamme. C'est clair, et non, pour moi, c'est clairement le must. Il faut l'avoir. Quand t'es fan de Dragon Ball, Ouais. il faut l'avoir absolument dans sa collection. C'est trop Et bon. puis, beau c'est un bouquin. bel objet. C'est ça, c'est un La bel objet. couverture qui- rigide, le grand format. Couleur. Les pages glacées, un Oui. peu en papier glacé. Le papier En glacé, monochrome oui. un peu, quoi. Mm. Genre, c'est. Même de la couleur pure. Les petits logos. Les et tout. symboles, oui. les symboles, voilà, les Ça, c'est symboles de tous les vraiment intéressant personnages. aussi. C'est tellement bien amené, c'est tellement bien. Je posais une question qui fâche. Mhm. Est-ce que pendant la traduction, t'as croisé des infos où tu te disais, par exemple, ça c'est faux ou c'est pas correct? Genre, Ça arrive. ça arrive vraiment? Ça arrive, et dans ce cas-là, je signale à Shueisha, enfin aux ayants droit, Ouais, et je dis voilà, là il y a écrit ça. ouais. Moi je pense que c'est plutôt ça, est-ce que vous validez? Ok. Mais vraiment des infos pures de traduction dans le sens des mots ou vraiment des données pures Des données sur Ouais, ok. l'histoire. Parce qu'on sait qu'à l'époque des éditions japonaises, il y avait quelques petits trucs parfois qui étaient un peu flou. remis en question Ouais. parfois. T'as peut-être un exemple, je sais pas si t'as le droit de nous dire ou pas. Là franchement, Tellement de choses, à mon avis qu'elle ne peut pas. Non, je sais pas, un truc qui t'aurait j'ai peut-être marqué plus que- d'exemples sur celui-là. Je me souviens que sur Forever ou Landmark, Ouais. à un moment donné, il y avait marqué, je sais plus si c'était ça ou l'inverse, planète végétale, alors que c'était planète Freezer. Ah, oui. Voilà, ce genre Ah oui, de ok. petits trucs, c'est des coquilles quoi. Oui, là, oui, c'est. Oui, Végéta ou Landmark, hein, qui sont du coup les deux petits guides là, qui sont sortis il y a quelques années maintenant. Un peu format perfect l'édition, c'est ça. voilà. Et puis il faut aussi avoir quand t'es Ça fan. rentre très bien dans la collection. Ouais, Est-ce que- c'est trop bien. Du coup, d'ailleurs, j'ai pas souvenir exactement du contenu précis de Forever Landmark, mais ça se superpose pas trop. Pas vraiment en fait. Bah, j'aurais bien aimé pouvoir reprendre des gros passages, mais non. Je pense que tout de même le super livre est plus intéressant parce qu'il y a plus de contenu inédit par rapport à l'auteur. Là où le Landmark et Forever c'était plus des récapitulatifs, des compilations, tout ça, mais disons qu'il n'y avait pas de grosses révélations dedans, quoi. Non, mais le très gros plus pour moi des deux bouquins, c'est vraiment les interviews. Les interviews qu'on n'a pas Ouais. forcément ailleurs. Combien de fois as-tu traduit rire entre parenthèses? Non, c'est clair que c'est un très beau bouquin. Non, vraiment, il y a des infos qui n'ont pas de prix dedans. Ouais. Par contre, je me dis pour Dragon Ball Super, ça a bonne chance. En vrai, s'ils en sortent un pour Dragon Ball Super, Alors c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, mais tu traduis aussi Dragon Ball Super. Donc Oui. il y a aussi une cohérence et une concordance avec toute la série. C'est ça qui est bien, je trouve, d'avoir une traductrice pour toute la série. Le dictionnaire de Dragon Ball, du coup, je pense que c'est pas toi. Alors, c'était pas moi à l'époque, l'époque, mais hein. du coup, je vais le refaire, c'est le tome Du 4. coup, ouais, voilà, c'est ça, c'est le tome 4 qui avait été un peu rebrand. Je crois que la version Oui. japonaise, ça s'appelle pas le dictionnaire de Dragon Ball. Non, c'était le Daizenshu, le tome 7. ouais, C'est voilà, la même je chose. sais. Ouais. Jusque-là, ça va être le super livre, Ok. 4. tout simplement. Je peux même pas imaginer. Alors justement, La quantité de texte, ça va on être va en le double parler. de ça. on va en parler justement. C'est quoi un petit peu les galères que tu as peut-être eu en traduisant ça? Est-ce que tu en as eu déjà? Peut-être faut que non. Franchement, il me semble que la plus grosse galère, c'était retrouver les noms des personnages de Dr. Slump parce que j'ai pas traduit Dr. Slump. Donc, je me souviens avoir passé un appel sur Twitter et alors, franchement, les fans hyper efficaces. En 2 minutes, j'avais le nom des personnes. Ok, c'est cool. Trop génial. Ok, c'est très bien. C'était surtout long, quoi, en gros. À traduire. C'était C'était surtout long ça à la plus traduire. grosse galère en ce moment. Voilà, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que Ouais. c'est énormément de texte. Du coup, là, c'est le premier tome, il y en a 4, comme on l'a dit Oui. au tout début.
Le tome 2 sort la semaine prochaine, c'est ça, il me semble? Oui, on va y aller. Hein. Non, je plaisante évidemment. Je sais pas s'ils ont annoncé, il y a déjà une. Ils ont annoncé que c'était en annuel en tout cas. Un par an, Annuel. oui. Ok. Un par an, je vais essayer. Hein, parce Un par an. que j'ai 20 séries en plus. Donc. Oui, t'as plein de séries à côté. On espère du coup avoir au moins. On espère au moins avoir potentiellement du coup un tome par an. Pour les fêtes de fin d'année, peut-être un C'est petit peu. bien. je trouve. Les journées de 27 heures, ça va là? M'en parle pas. Ne pas avoir tout sorti d'un coup, mine de rien, je trouve que c'est une bonne idée parce que bah, déjà, en vrai, Le bouquin faut le digérer déjà. c'est pas un truc que tu vas dire Ouais. d'une traite, Ouais, voilà. tu prends, tu entends, tu jettes un œil, tu cherches une information. Puis bon, c'est quoi, c'est 30 €? Oui, 32 €. Mm. Ça fait c'est comme un prix, tu vois. Donc, je pense ne pas le sortir, tu vois, par exemple, ils auraient très bien pu faire le tome 1, il sort en début d'année, le tome 4, il sort en fin d'année, et hop, on a les. Mais pour un truc comme ça, je trouve que Non. ça se prête vachement plus. Puis de toute façon, moi je pouvais pas. Elle peut pas Mais dire, c'est mort. Donc, je refuse. bah, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Un par an, c'est cool. Je trouve que c'est exactement le bon rythme qu'il faut. Le temps de digérer celui-là, de bien l'apprécier. Hop, tome 2 peut-être l'année prochaine. On espère en tout cas. Et voilà, elle y pense, d'y penser à mon avis, parce qu'il y a des bouts qui. Sur Dragon Ball, pour revenir un petit peu sur ton rapport avec Dragon Ball, c'est qui un petit peu ton personnage préféré? Je le sais déjà d'avance. Je pose la question, mais je le sais déjà d'avance. Allez-y dans le chat. Ils l'ont fait deviner certainement. On se demande. Tu l'as toi, tu connais ou pas? Je crois. Vas-y, dis. Ah bah allez-y, oui. C'est Vegeta, non? C'est Vegeta. C'est Vegeta. Ouais, C'est ça. Ton perso, c'est Vegeta. Ton arc préféré un peu de Dragon Ball? C'est Namek. Namek. Bon, Namek. classique, ça c'est. Oui. Et après, j'adore aussi le tout début de Dragon Ball. Oui, moi aussi, ouais. J'aime beaucoup le début de Dragon Ball. Ton combat un peu préféré dans la bagarre? Ah, mon combat préféré. Fais la liste, J'adore le combat contre Piccolo Daimao. Oui, excellent. Le premier, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le guide, le premier où vraiment l'avenir de la Terre est en jeu. Et Goku, il se dit, bah là, faut pas que je me loupe. Quoi. C'est clair. C'est quoi ton combat préféré, toi, de Dragon Ball? On a déjà parlé. Je crois qu'on a déjà parlé quand on a fait l'émission Dragon Ball. Ouais. C'est sûr. Je pense que moi j'aime beaucoup le Goku Krillin du Tenkaichi Budokai. Ouais, bien sûr. Dorian? Moi, je pense plus en termes d'ambiance, enfin, plus que ça implique que le combat en lui-même, parce qu'il est très court. Trunks contre Freezer. Ouais, quand il revient. Ouais. Ça, c'est la grosse La crime. bonne passion. Ouais, bah, c'est même plus un combat, là. c'est vraiment. Ça te fout une gifle, quoi. Ouais. Non, c'est fou. Moi, je dirais, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé le combat Goku Tenshinhan final 22e Tenkaichi Budokai. Ah, oui. J'aime trop. Il est tellement, je trouve, prenant le combat. J'aime beaucoup. Il y a plein de combats. Piccolo Daimao, tu l'as cité, Ma Junior dans la 23e Tenkaichi Budokai. Budokai, ça manque. J'aurais bien aimé qu'on ait un dernier ou un. Tu vois? Ah Non, oui, quoi. ah bah, Un bébé. on a eu le tournoi Genre, des plus forts. Un bébé super. Ouais. Prend du pouvoir. Alors, comment dire? Il y en aura un bientôt, celui de où il va revenir, le 28e. Oui! Il va revenir à la fin. Bah, voilà. Imagine, dans Dragon Ball Super, il reprend le tournoi, sauf que nous on n'a jamais vu la fin, parce que Goku part et tout. Ah bah oui, et Et donc il il nous fait reste la suite. avec la suite. Mais la suite, c'est Vegeta, la fin. Non. Ah, bah, Vegeta, Je sais pas. il À mon avis, pète dès que l'éponge. Vegeta va voir Goku partir, il Voilà. va partir. Il y aura une chouette. Ouais, non, mais il n'y a pas d'intérêt à. On va gagner le tournoi, moi je vous le dis. Comme d'hab. Bah, allez, en fait. C'est pas Goten et Trunks qui vont faire quoi que ce soit, pas ça Pas. Ça va être Mister Satan comme d'hab. L'arnaque En vrai, ce serait qu'ils une font avec Ce Boo. serait une belle fin. Que ce soit Satan qui gagne vraiment, Ah, Satan. je trouve que ce serait marrant. Pour boucler la boucle un peu. Et il est, ouais, c'est ça. Oui, C'est marrant. oui. Ginette. Il la laisse gagner. Et pour un petit peu terminer du coup, la petite interview, on va quand même parler du coup du fait que tu es aussi une autrice, une mangaka, on peut le dire, et que tu as fait ton propre manga qui s'appelle Pilgrim. Eh oui, oui, oui. Sur Manga Draft. Sur Manga Draft, Non, il y a 5 exactement. chapitres qui sont sortis. Ou sur mon site, si vous Ou sur préférez. ton site. Voilà. aerialsmanga.com. On va essayer de le mettre dans le chat, si quelqu'un peut le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quoi ça Ah, parle? mais oui, bien sûr, bien sûr. Il va falloir que je pitch. Bon, en gros, comme je vous l'ai dit précédemment, moi, mangaka et même dessinatrice de BD, c'est ce que je veux faire depuis que j'ai 6 ans à peu près. Et malheureusement, je me suis dit, ah oui, c'est ça, bien, sur Manga Draft. Pendant des années, je me suis laissée vraiment engloutir par la traduction parce que c'est un boulot vraiment très, très, très prenant. Mais j'ai mon manga, mon projet de cœur, c'est vraiment le projet de ma vie, je bosse dessus depuis 2002.
Et pendant le premier confinement, je me suis dit, j'avais un peu plus de temps libre, parce que voilà, on était à la maison. Et j'ai fait en gros ma crise de la quarantaine en mode, bon, allez, ça fait 20 ans que je traduis des mangas, il serait peut-être temps que je me mette à vraiment entamer mon projet à moi et que j'ai envie de mener depuis tant d'années. Sauf que moi, je ne dessine plus activement depuis que je suis étudiante. Donc c'était un petit peu frustrant pour moi de me dire, allez, je commence par mon premier scénar qui me tient vraiment à cœur alors que j'ai pas le niveau. Et donc je me suis dit, je vais faire un premier one-shot pour m'entraîner non seulement au niveau des techniques de dessin, mais à la mise en case, narration, on en parlait tout à l'heure. Hein. Et comme j'ai un univers très étoffé maintenant depuis le temps que je bosse dessus, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais faire un préquel. Donc c'est avec les mêmes personnages, dans le même univers, mais c'est pas mon scénar principal, ça se passe quelques années avant. Dans le même monde, voilà. Dans la même histoire. Donc en gros, on suit l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Xenos, qui arrive dans un pays inconnu, c'est pas trop ce qui lui arrive. Il se trouve que ce pays était en guerre contre le pays d'où il vient, donc il est considéré comme un ennemi, mais il est recueilli par le chef d'État de ce pays-là, qui lui dit, toi, tu vas pas faire long feu dans mon pays en l'état, mais si tu veux, ce que je te propose, c'est tu apprends la magie, tu suis une formation, et après tu rentres à mon service. Est-ce qu'il va réussir, sachant tous les préjugés que les habitants de ce pays-là ont à l'encontre des gens comme lui? Voilà. Ok, donc il y a à 5 chapitres, le 6e est en cours d'ancrage. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu, on l'espère en tout cas. Et on vous recommande du coup vivement d'aller checker ça sur son site et sur Mangadraft, ou sur Mangadraft d'ailleurs. Oui. Alors non, il y a un petit problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de mettre le lien dans le chat. C'est pas que quelqu'un le supprime, c'est juste que les liens sont supprimés automatiquement dans le chat. Du coup, il faut que ce soit quelqu'un d'autre, un modérateur. Est-ce que tu peux répéter le site, Oui, bien sûr. Alors c'est arials avec un S, manga.com. Ok. Et je me souviens qu'on l'avait déjà mis à l'époque quand tu étais venu la première fois. On l'avait un petit peu. On peut le retrouver dans ta bio Twitter, je crois aussi. Alors pas sur Twitter parce que j'ai 2 comptes séparés sur Twitter. Par contre sur mon Instagram, vous pouvez. Moi je suis Shindo_T45. Venez me voir, on est bien. Ok. Et où est-ce qu'on peut te suivre du coup sur Twitter Alors donc Twitter, j'ai un compte pour mes traductions, c'est Tiffy Shindo, et j'ai mon compte pour mes dessins, donc c'est ARLs Manga comme mon site. Ok. Donc, je vous invite chaudement à aller la suivre sur tous ses réseaux sociaux et surtout d'aller lire quand même Pilgrim. N'hésitez pas à lui faire des retours. Alors, voilà. J'ai énormément besoin de retours parce que c'est mon premier manga, je suis en apprentissage et vraiment, j'ai besoin que les gens me disent ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lui faire des retours.